Bonjour à tous, on se retrouve pour suivre les aventures de Sénèque avec la lettre 57. Sénèque doit se rendre à Naples, à partir de Bailly, ou là où il était, mais on sait qu'il n'aime pas le bateau. Il nous a raconté son aventure là où il a dû plonger dans la mer parce qu'il était atteint de mal de mer. Donc ici, en fait, il a choisi la voie terrestre. Il y a les poules me font un concert derrière. Donc il a choisi la voie terrestre, mais ce ne fut pas non plus une partie de plaisir. Il dit avoir vécu le destin des athlètes, comme si en fait il avait été aspergé de... Alors en latin c'est kéroma, donc c'est... Kéra, c'est la cire, donc la cire d'abeille. Donc c'est un onguent de cire et d'huile dont s'enduisaient les lutteurs. Et puis, il a été enduit de poussière. Et donc les lutteurs, en fait, se mettaient une couche un peu grasse, comme ça, et de la poussière au-dessus pour voilà, maintenir plus facilement les prises lors des combats de lutte. Et donc, il était à la fois recouvert, la poussière lui collait au corps. Et quand il est arrivé, donc pour aller jusqu'à Naples, il y a en fait un tunnel qui a été creusé, qui s'appelle la Crypta Neapolitana, qui n'est plus accessible aujourd'hui, mais on peut encore en voir l'entrée. Donc c'est un tunnel qui fait plus de 700 mètres, et donc il reliait les deux ports. Et donc pour lui, c'est pire qu'une prison, très sombre. Elle fait 700 mètres, donc c'est assez long. Ils n'ont pas l'habitude des tunnels hein, à l'époque. Et alors il dit que la poussière est déjà fort pénible, donc on sait qu'il est atteint d'asthme, qu'il a des problèmes respiratoires. Et donc le fait d'être comme ça en plein dans la poussière, c'est déjà assez désagréable en plein jour. Mais il dit que là, à la fois c'est obscur et puis c'est dans un milieu fermé. Et donc pour lui c'est vraiment insupportable. Et il dit qu'il a ressenti un coup à l'âme, donc ictus animi. Il dit que c'est pas vraiment de la peur, mais alors en latin c'est mutatio, donc en fait c'est un changement. Et il dit que ce n'est pas un bouleversement, donc c'est pas quelque chose qui l'a complètement bouleversé, mais voilà, il a senti quelque chose. C'est pas voilà, mutatio. Et donc c'est pas de la peur. Il répète bien que c'est pas de la peur, mais vraiment voilà, un changement qui est lié au caractère inédit de la situation. Hein. Donc il n'a pas l'habitude de passer dans ce genre de tunnel, d'ailleurs c'est assez rare, donc c'est pas quelque chose qu'il vit souvent. Et aussi l'aspect horrible, hein, parce que voilà, il se sentait vraiment, à mon avis, il devait être un peu claustrophobe. Il dit que même les sages, on sait que lui il se considère pas comme un sage, il dit donc moi je suis en dessous, dans la catégorie d'en dessous, mais que même les sages, eux, auraient l'âme frappée, et ils changeraient aussi de couleur. Et il dit d'ailleurs qu'aucune vertu, donc on peut s'exercer tant qu'on veut, aucune vertu ne peut échapper à certains événements. Et cela est dû, c'est en fait un rappel de la part de la nature de notre mortalité. Et il dit que parfois, une scène de tristesse, une scène d'horreur, la hauteur, donc vraiment le vertige, ça peut prendre tout le monde, comme un coup qui nous est frappé, et qui n'est pas de la peur, parce que les sages sont exercés, mais ce n'est pas de la peur, c'est vraiment quelque chose d'incontrôlable. D'ailleurs, il dit que c'est une réaction naturelle, inexpugnable à la raison. Donc on a beau se préparer, c'est vraiment quelque chose d'autonome qui nous arrive sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et il dit d'ailleurs que des braves qui sont prêts à verser leur sang vont tourner de l'œil à la vue du sang de quelqu'un d'autre. D'autres vont s'évanouir devant une plaie, par exemple une plaie purulente, ils vont voir ça, ils vont aussi tourner de l'œil. Certains ne vont pas supporter, donc vont être prêts à endurer, à supporter le fait d'être transpercé par une épée, mais ne pas supporter la vue de quelqu'un qui se fait transpercer par une épée. Alors, ça m'a fait penser un peu à moi, parce que je pense être assez résistante à la douleur. Mais par contre, voir d'autres personnes souffrir, ou la vue du sang, ou des blessures, enfin tout ça, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je fuis les séries où les gens où on tue les gens.
voilà, bah déjà pour le caractère moral bien sûr, mais aussi par la vue. C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. De même que le vertige. Alors j'ai découvert que j'avais le vertige et j'arrive à certains moments à me forcer à dire bah voilà, et là tu ne risques rien, c'est vraiment là c'est une peur incontrôlable. Et il y a des moments où voilà, je vais éviter d'aller quelque part parce que je sais que c'est très difficile à vivre au niveau physique. Donc c'est pas dans la tête, mais voilà, on se sent pas bien. Voilà. Mais et on sait pertinemment qu'on ne risque rien, mais voilà, c'est plus fort que la raison. Et donc Sénèque qui dit qu'il a ressenti donc pas une perturbation, hein, donc pas perturbatio, mais un changement. Donc il répète bien le mutatio. Et une fois qu'il est sorti du tunnel, en fait, il a tout de suite repris ardeur et il dit de manière incontrôlée et incontrôlable. Donc c'est pas lui qui dit ah enfin je suis sorti, non, c'est son corps a fait voilà, on est enfin sorti de cet enfer. Alors après ça, pendant le reste de la traversée, enfin du trajet, il dit mecum lo qui coepi. Donc j'ai commencé à parler avec moi-même. Je trouvais que cette expression était sympa. Donc il a commencé à se parler avec lui-même à propos des choses dont on a plus ou moins peur alors qu'elles n'ont pas la même conséquence. Il dit qu'est-ce qu'il y a comme différence entre être écrasé par une montagne et être écrasé par... ici c'est Wigilarium, c'est une guérite là où les gens... ils faisaient les veilles, les soldats font les surveillances. Il dit voilà, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre être écrasé par une montagne et quelque chose qui s'écroule alors que la conséquence est la même, c'est la mort. Donc pourquoi est-ce que les gens ont plus peur d'être écrasés par une montagne que par autre chose? Pourquoi est-ce que les gens ont plus peur de l'avion que de la voiture? Voilà. Bon, à l'époque. Hein. Et il dit en fait il y a peut-être une raison. Peut-être parce que certains stoïciens croient que quand le corps est écrasé sous une masse pesante, donc par exemple sous une montagne, hein, comme si le tunnel dans lequel il était passé s'était écroulé sur lui, croit que l'âme alors ne peut pas s'échapper, comme si elle était prisonnière du corps et qu'elle ne peut pas s'échapper de là parce qu'elle est vraiment écrasée. Et Sénèque dit que c'est une erreur. Pour lui, il ne pense pas comme ça. Il dit que l'âme c'est comme une flamme ou comme l'air qui peut s'échapper de partout, quel que soit l'objet qui va la comprimer. Donc elle va vraiment voilà, s'échapper et entourer l'objet qui la comprime. Il dit qu'il n'y a pas de corps duquel l'âme ne peut pas fuir. La question, autre question, c'est est-ce que l'âme est immortelle? Alors, il dit je ne sais pas, mais la question c'est ça, si l'âme survit au corps, donc comme lui le pense, rien ne peut l'écraser, parce qu'elle ne périt pas. Et il dit l'immortalité n'a pas d'exception. Et rien ne nuit à ce qui est immortel. Donc, quelle serait la conclusion de Sénèque? J'ai gardé comme phrase, justement, la dernière, nec quiquam noxium aeterno est, donc rien ne peut être nuisible à ce qui est éternel. Je suppose que Sénèque en reparlera, et d'ailleurs dans la lettre de demain, qui est très très longue, je vais devoir beaucoup travailler, où il va parler de Platon. Voilà, il reviendra certainement sur l'essence de l'âme et tous ces sujets-là. Et ici, ce qu'on peut retenir sur cette lettre-là, cette notion d'émotion incontrôlable. Donc, quel que soit notre niveau de sagesse, il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien faire et qui sont liées à notre statut de mortel. Alors tout à l'heure j'écoutais un podcast justement sur l'enfance et les neurosciences, bref, où on parlait, l'intervenante disait qu'on n'avait jamais parlé des émotions, tout ça avant le 21e siècle, et qu'en fait ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, lié au caractère bienveillant, là, c'est vraiment quelque chose de scientifique. On sait que dans le cerveau il y a des parties dédiées, liées aux émotions. Donc évidemment, Sénèque n'en avait pas idée, mais il y a ces
Ces notions qui doivent être difficiles pour lui à expliquer, sur lesquelles on peut donner des mots, des noms en latin, parce que voilà, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est plutôt quelque chose de ressenti. Et c'est intéressant de voir les mots qu'il utilise, et donc de se dire, ben, voilà, il y a des choses qui sont vraiment incontrôlées, que la raison ne peut pas, auquel voilà, la raison ne peut pas donner d'ordre. Je reviens aussi sur les peurs. Hein, donc les peurs, pourquoi est-ce que parfois on a plus peur de quelque chose alors qu'on sait pertinemment que... Alors évidemment, si on pense à l'avion, on peut raisonnablement penser qu'on risque quelque chose. Si l'avion s'écrase, il y a peu de chances qu'on survive, mais voilà, au niveau pourcentage, combien d'avions s'écrasent Et alors on peut aussi penser aux peurs, par exemple une araignée, des gens qui sont arachnophobes et qui voient une toute petite araignée, ils le savent très bien que cette araignée ne va pas les tuer, mais c'est quelque chose qui est plus fort qu'eux. Après les phobies, ça peut effectivement aussi si pas se soigner, en tout cas être pris en charge. Et leur troisième point, c'était donc l'immortalité de l'âme, dont on reparlera certainement. Je vous retrouve demain. Alors demain, on va bien s'accrocher parce que Sénèque reprend, justement, il fait un peu une revue des idées de Platon, en disant qu'en latin, parfois le latin est assez pauvre pour trouver le mot latin qui correspond au mot grec. Alors je ne vous dis pas, pour le traducteur d'avoir eu bien, il a dû bien se tirer les cheveux pour passer du grec au latin au français. Bref, tout ça risque d'être passionnant. On se retrouve demain pour la lettre suivante. D'ici là, portez-vous bien. On va l'été.